Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu? C'est faux pour le trouver un cœur de pauvre. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je vous présente la liturgie de la parole. Il n'y aura pas d'Eucharistie. Et comme vous pouvez voir, je suis en vacances et je suis en mode un peu tranquille. Tout simplement qu'aujourd'hui, la journée a été bien occupée et que je n'aurai pas le temps de célébrer l'Eucharistie pour les premiers à s'approcher. Et puis, je voulais vous présenter aussi une autre expérience, simplement que nous allons vivre cette expérience de la liturgie de la parole, simplement, dans la simplicité. Et puis, si vous voulez avoir la prière eucharistique, si vous voulez avoir une autre partie de la messe, je vous invite simplement à aller sur une autre célébration et de vivre la fin de la prière eucharistique et de la fin de la messe. Je vous en mettrai une probablement aussi en lien à la fin de cette vidéo. Alors, tout simplement aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur. Prions. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, accorde-nous de partager la joie de tous les saints lors de son avènement. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout, au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art ou l'imagination de l'homme.
Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi, pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant quelques hommes s'attachèrent à lui, et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit,
l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Simplement que dans cette parole, j'ai retenu quelques mots du discours de Paul. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. Voilà comment Paul décrit Dieu. Voilà comment Paul nous rappelle que Dieu n'attend pas de nous quoi que ce soit. Simplement répondre à l'amour qu'il nous a déjà donné. Simplement, Dieu nous a tout donné. La vie, les amis, nous a donné le travail, nous a donné ce qui est nécessaire pour vivre, nous a tout donné. Il nous a même donné son Fils, Jésus, afin que nous puissions trouver en lui le chemin vers le Père. Dieu n'a pas besoin de notre prière, mais il le désire. Il veut recevoir notre prière. Il veut recevoir ce que nous avons de mieux à offrir. Il veut recevoir nos joies, nos peines. Là où les Athéniens avaient grand espoir, en écoutant Paul, c'était de reconnaître un Dieu unique, un Dieu qui pouvait tout rassembler, qui n'avait pas besoin que chacun de ne pas avoir à faire le culte pour tous ces dieux. Et voilà que quand Paul parle de la résurrection, il perd toute crédibilité. Et pourtant, c'est le cœur de la foi chrétienne. La mort de Jésus sur la croix n'a aucun sens s'il n'y a pas la résurrection de Pâques. Notre foi, elle est basée sur cette mort et résurrection. C'est le témoignage même de Dieu qu'il peut vaincre la mort et que cette victoire sur la mort, elle s'inscrit aussi dans notre vie. Parfois, c'est difficile à comprendre. Eh bien, Jésus nous envoie l'Esprit Saint, nous donne cet Esprit Saint pour que nous puissions vivre, que nous puissions être heureux, que nous puissions entendre sa parole pour nous. Oui, aujourd'hui, je vous invite à accueillir cette parole de Dieu. Accueillir cette parole de Dieu qui change et qui vient offrir cette espérance infinie qui nous permet de voir que Dieu nous aime et que Dieu est avec nous. Simplement, aujourd'hui, accueillons ce Dieu, louons-le, proclamons-le, ce Dieu que personne ne reconnaît. Voilà que Jésus nous le fait découvrir. Aimons-le, chérissons-le, louons-le sans avoir peur. Seigneur, nous voulons te confier notre journée. Nous voulons te confier nos joies, nos peines, passées ou à venir. Nous voulons te confier nos espérances, nos difficultés. Seigneur, toi que nous voulons chérir, nous voulons te louer et te rendre grâce pour les bienfaits que tu nous as déjà donnés, pour ces bienfaits qui nous permettent de croire encore en toi. Et c'est par ton Fils Jésus-Christ que nous entendons encore tes mots, ta parole, ton amour. Daigne maintenant nous bénir, daigne maintenant nous offrir
cette paix que tu offres à tous ceux qui croient en toi. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et puisque nous sommes encore dans le mois de mai, le mois de Marie, eh bien, je vous invite à ce chant. Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. Bonne journée à tous. Soyez dans la paix du Christ.